Alors voilà une question qu'elle est bonne, de savoir si la voiture électrique c'est quelque chose d'écologique. Alors je me garderai bien d'apporter une réponse ferme et définitive à cette question, mais je vais vous apporter quelques éléments de ma réflexion. Et toute activité humaine, quelle qu'elle soit, a un impact sur son environnement. Le premier impact auquel on peut penser, c'est la qualité de l'air. Étant donné qu'on vit dans des environnements de plus en plus urbanisés, la concentration de la circulation, quelles qu'en soient ces raisons, a amené aussi des concentrations de pollution qui ont été assez néfastes par rapport à des problématiques de santé publique. On estime que la population due aux véhicules thermiques, ça a pu monter jusqu'à 40 000 décès par an en France. C'est quand même pas rien. On est plus de 10 fois plus que les accidents de la route. Réfléchir par rapport à la pollution de l'air, c'est quelque chose qui est à mon avis important. Et je pense que là, il n'y a pas trop de débat. À l'usage, le véhicule électrique n'émet rien. Il n'y a pas de pot d'échappement sur un véhicule électrique, donc on n'aura pas de CO2 ni de polluants tels que les dioxydes d'azote qui vont entraîner justement ces pics de pollution que l'on a malheureusement l'habitude d'entendre chaque année. Les autres polluants qui sont liés à la voiture, c'est les particules liées aux freins et aux pneus. Et là aussi, le véhicule électrique a un avantage, c'est que vu que le freinage se fait grâce à la régénération d'énergie, à la décélération, et ben on use beaucoup moins ces freins et les pneus sont aussi moins sollicités. Les véhicules hybrides aussi utilisent la régénération d'énergie à la décélération. Par rapport à la pollution de l'air et dans un environnement urbain, le véhicule électrique a pour moi tout son sens. L'autre point, c'est l'impact par rapport au réchauffement climatique. On sait que les transports, notamment individuels, représentent liés à la louche un tiers des émissions de CO2 et des gaz à effet de serre qui sont donc responsables du réchauffement climatique. Et est-ce que rouler en électrique, ça a un impact positif par rapport à cette pollution? À fabriquer un véhicule électrique, vu que on a une batterie ça pèse son poids, donc on peut évaluer l'impact de la fabrication d'un véhicule à son poids, et vu que le véhicule électrique est quand même plus lourd, il aura un impact écologique en production de gaz à effet de serre qui sera plus important à la sortie des chaînes d'assemblage. Est-ce que cet impact va être compensé à l'usage? C'est là qu'il faut se poser la question. Elle a eu son impact au niveau d'extraction de matières premières le plus important une fois qu'elle a été produite. On ne va pas avoir besoin d'extraire de nouvelles matières des sous-sols pour la faire fonctionner au fil des kilomètres. Si je prends l'exemple de la Mini que j'avais avant, sur 50 000 km que j'ai roulé avec, et il a fallu extraire le poids de la voiture, c'est-à-dire environ 1 tonne 1, plus 3 tonnes 3 de carburant pour la faire rouler. Donc on est à 4,4 tonnes d'extrait des sous-sols pour faire fonctionner le véhicule sur 50 000 km. Mais attention, l'électricité c'est pas une énergie primaire, donc il faut produire cette électricité à partir de quelque chose. Donc forcément si on la produit à partir de charbon, ça va être un bilan CO2 qui va être assez néfaste, mais pas spécialement plus mauvais que lorsqu'on roule à l'essence. Pourquoi? Parce que les centrales à charbon, même les centrales thermiques en général, c'est des centrales qui vont brûler du combustible et on va exploiter la chaleur pour faire de l'électricité. Alors que dans un véhicule thermique, on va brûler du carburant, mais on va exploiter uniquement le travail, c'est-à-dire le mouvement mécanique entraîné par la combustion du carburant pour faire avancer la voiture. On ne va pas exploiter la chaleur due à la combustion du carburant. Donc, ce qui fait qu'on a des rendements assez mauvais lorsqu'on utilise un véhicule thermique. On est autour de 30 à 40% pour vraiment les meilleurs d'entre eux. On brûle 60% de l'énergie d'un litre d'essence en chaleur, une chaleur qui va être complètement perdue. Là où dans une centrale au gaz, à charbon ou à pétrole, la chaleur va être entièrement ou quasiment utilisée pour faire de l'électricité. On a aussi deux autres alternatives qui sont la production à partir de nucléaire ou de renouvelables. Concernant le nucléaire, on a une énergie qui émet pas de carbone, qui même dans les analyses de cycle de vie les plus récentes émet moins de carbone que certains renouvelables. Et quand on parle renouvelable, pareil, on est sur des énergies qui sont faiblement carbonées
consommer. Donc si on arrive à recharger sa voiture avec de l'électricité renouvelable au maximum, et ben on aura un impact carbone qui va être très très limité. Et est-ce que pour autant ça en fait une voiture écologique? Est-ce que la voiture par définition est un produit écologique? Je me garderai bien de trancher cette question. Il faut une certaine modération lorsqu'on roule en voiture. Il faut vraiment se contenter de ce qu'on a besoin. En tout cas, pour la plupart des kilomètres qu'on roule. C'est ce que j'essaie de faire. Je dis pas que j'y arrive, mais c'est ce que j'essaie de faire. Quand on parle écologie, on parle souvent des 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. Et c'est ces 3 R que j'ai l'idée quand j'ai choisi cette voiture. Le réduire a eu forcément un impact. J'ai choisi une voiture qui soit petite parce que elle utilise moins de matériaux à sa production. On a une petite batterie, donc ça permet pour une 40 kWh de capacité, on peut faire 2 voitures au lieu d'une. Concernant le deuxième R, réutiliser, le véhicule électrique est très très adapté pour ça. Puisque contrairement au véhicule thermique, on a très très peu de pièces d'usure qu'on va devoir entretenir au fil du temps. On n'aura pas de vidange, on n'aura pas d'embrayage à changer, on n'aura pas de turbo qui casse, on n'aura pas tout ça. On aura finalement très peu de mécanique à entretenir. Le seul consommable dans une voiture électrique, c'est la batterie. Et moi je pense que au fur et à mesure, on va avoir des voitures qui vont durer de plus en plus longtemps. On va changer la batterie lorsqu'elle va plus fournir l'autonomie adaptée à l'usage de la voiture dans laquelle elle est. Mais la voiture, on va la garder. On va juste changer la batterie et elle va pouvoir très bien rendre de nouveaux services. On estime qu'on va changer l'infodivertissement pour avoir quelque chose d'un peu plus à jour et quelques pièces esthétiques qui ont été un peu abîmées. On va être capable, à mon avis, de réutiliser les voitures beaucoup plus longtemps que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Un véhicule thermique, on va dire classique des années 2020, a été conçu pour rouler 300 000 km, avec un entretien minutieux, des vidanges régulières et des pièces d'usure qui sont changées régulièrement. Donc un coût non négligeable à l'usage. Le véhicule électrique, on n'a pas de consommables à changer, si ce n'est les freins et les pneus qui vont être changés beaucoup moins régulièrement parce que beaucoup moins sollicités que sur un véhicule thermique. Et comme je vous l'ai dit, le seul consommable c'est la batterie, donc pour peu qu'on en prenne soin au niveau de la gestion de sa charge, on pourra aussi la garder très longtemps et la changer si besoin. Tesla conçoit ses voitures pour durer 1 million de kilomètres aujourd'hui. Je pense que les constructeurs de voitures électriques vont petit à petit viser des kilométrages de 500 000 voire plus kilomètres en usage sur leur voiture. Donc ça implique quand même un modèle économique différent. On va, je pense, plus parler de changer sa voiture. Comme une habitation, comme un bâtiment, on va certainement parler de la mettre à jour, de changer quelques pièces à l'intérieur pour qu'elle soit plus utilisable à l'avenir. Mais la changer dans son entièreté, je pense que c'est pas quelque chose qui va durer. Ça mettra beaucoup moins de pression industrielle sur les usines, on va beaucoup moins extraire d'acier pour construire de nouvelles voitures là où il n'y en aura plus besoin. À terme, je pense qu'on aura des voitures qui vont durer beaucoup plus longtemps et qui seront beaucoup plus fiables. Je ne serais pas étonné que dans 20 ou 30 ans, cette voiture dans laquelle je roule, la Twingo, rende encore service à quelqu'un sans autre problème que ce que je peux connaître aujourd'hui alors qu'elle est quasiment neuve. Et enfin, troisième partie de l'équation, recycler. Aujourd'hui, les voitures, elles sont conçues pour être recyclables quasiment à 100%, on doit être à 95% dans les règlements européens. Donc on est déjà très bien sur cette industrie. La question supplémentaire qui se pose, c'est la batterie. Il faut dire que la batterie, c'est des éléments plastiques pour, on va dire, l'agencement et essentiellement des éléments métalliques. Recycler des métaux, c'est quelque chose que l'homme sait faire depuis quand même pas mal d'années. Et je pense que ça ne posera pas de problème non plus pour les batteries. Le schéma qui est imaginé actuellement, c'est que la voiture va rouler avec sa batterie le plus longtemps possible, tout autant qu'on aura un client ou un utilisateur qui sera satisfait de l'autonomie qu'elle est capable de délivrer. Et puis du jour où elle a vraiment trop peu d'autonomie pour rouler, on va pouvoir retirer l'ancienne batterie, éventuellement en mettre une nouvelle et puis c'est reparti pour 500 000 km. Et avec l'ancienne batterie, on va pouvoir
peut-être pas l'utiliser tel quel, mais récupérer par exemple les cellules et les reconditionner dans des nouvelles batteries peut-être moins denses pour des applications, on va dire, plus sédentaires. Donc ça peut être utile pour des maisons, pour certaines industries, d'avoir des points de stockage d'électricité en poste fixe. Donc ça, c'est un usage qui est intéressant. Je ne sais pas si ça va se faire en définitive, mais il va falloir surveiller. Et enfin, lorsque la batterie aura accompli sa deuxième vie, ou si les coûts de recyclage deviennent vraiment très faibles, et ben on va pouvoir recycler la batterie, c'est-à-dire la broyer, récupérer les plastiques d'un côté, les métaux de l'autre, trier les métaux, et après réutiliser l'acier, le lithium, le cobalt s'il y en a, pour faire de nouvelles batteries. Ça va être assez intéressant de suivre comment les filières de recyclage et les filières de reconditionnement surtout évoluent au fil des années qui viennent. Pour en revenir à la question de départ, est-ce que la voiture électrique c'est écologique? Est-ce que la Twingo électrique c'est écologique? Je dirais que c'est un pas de plus qui est fait vers une consommation qui ait moins d'impact sur notre environnement. Que ce soit sur la qualité de l'air, je veux dire, comme l'électrique, on ne brûle rien, on n'a pas d'échappement, donc on ne pollue pas l'air à rouler en électrique, ou que ce soit par rapport au bilan carbone, qui, à mon avis, avec le temps et au fur et à mesure que la fabrication des batteries émet de moins en moins de CO2 et que le recyclage avance, plus le temps va passer et plus les batteries auront un impact faible au niveau écologique dans leur production. Plus aussi le temps passera et plus l'électricité qui sera utilisée par ces voitures sera au mieux décarbonée et au mieux du mieux complètement renouvelable. Que pendant plus de 100 ans, faire rouler une voiture, c'était extraire des ressources du sous-sol et les brûler et en perdre 60% de l'énergie en chaleur sans pouvoir rien en faire. J'espère qu'il y aura de plus en plus de petites voitures électriques comme la Twingo. Les autres qui existent, c'est la Volkswagen e-Up. Et on a aussi la Dacia Spring qui est arrivée récemment. Donc voilà, c'est des petites voitures qui sont légères, qui sont pratiques, qui sont habitables et qui font parfaitement le job. Et ce sera assez intéressant de les comparer à cette Twingo. Voiture électrique, est-ce que c'est écologique? Je dirais non. Est-ce que ça permet de réduire drastiquement l'impact environnemental du transport individuel? Là, je dirais oui. Et ça va s'améliorer au fil des années. Donc on est sur la bonne voie. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne route.